Bonjour à tous, seconde 1, seconde 2, seconde 3, SMT, deuxième vidéo, plutôt bonsoir vu l'heure qu'il est, deuxième vidéo qui poursuit votre première heure de cours de SMT de reprise. Donc je rappelle que les secondes 1 c'est 8h à 9h lundi, seconde 3 mardi 11h 12h ce mardi et mardi après-midi 14-15h pour les secondes 2. Là maintenant je vais corriger une nouvelle activité qui n'était pas à faire pour ce jour-là, et donc pour celui ou celle qui est sur l'ordinateur du professeur, vous pensez à mettre pause de temps en temps entre chaque question pour laisser réfléchir un peu vos camarades. Donc a priori une vidéo d'1 quart d'heure, comme ça avec les pauses ça fera avec la première vidéo 1 heure pour travailler une des dernières notions de SMT. Étant donné que c'est une jeune vidéo, je vais refaire un petit fil rouge pour le plaisir. C'est parti. Donc pour le plaisir, le cartoville du jour, il faut deviner celui-là. Donc, pardon, hop, et je vous laisse regarder, il n'y a que la carte et une petite image. J'espère que vous voyez bien, parce qu'il fait un peu sombre ce soir. Voilà, je vous laisse regarder d'un peu plus près ce qui est écrit. Et j'espère que vous reconnaissez la Belgique avec les gaufres. Et c'était le cartoville de Bruges et de Gand qu'il fallait deviner. Et c'est surtout à Bruges que j'étais allé. Voilà, une très belle ville, notamment pour les canaux, une petite Venise. Donc maintenant, nous allons nous intéresser à l'activité suivante. Chapitre 28, je rappelle que dans la vidéo précédente, nous avons corrigé le chapitre 27 avec la catégorisation de différentes images. Et là, nous allons nous intéresser au chapitre 28. Voilà, afin de décorer votre restaurant, vous vous intéressez aux images numériques. Vous observez le logo du Tour de France, qui est ici, une course cycliste que j'apprécie particulièrement. Et vous zoomez sur l'image, vous l'avez tous fait au moins une fois, et on remarque des petits carrés qui apparaissent alors que de loin, on ne les voit pas. Que constatez-vous? Première question. Donc là, vous mettez bien pause celui qui est sur l'ordinateur. Tout le monde répond. Et quand c'est fait, vous mettez la suite pour que je puisse vous donner la réponse. Donc la réponse est la suivante, c'est que l'image devient floue, je l'ai dit, quand on zoome. Et question 2, de quoi est constituée une image? Donc même chose, pause, vous attendez un peu, et puis vous écoutez la suite. L'image est constituée de pixels, on appelle ça les pixels, les petits carrés que vous observez ici. D'ailleurs, pixel, ça signifie picture element, pic pour picture, donc image, élément, donc des petits bouts d'image, donc pixel. C'est comme ça que ce mot a été formé. Sous Windows, vous faites un clic droit sur l'image et vous lisez les propriétés suivantes. Donc il y a différentes propriétés. Voilà. Et donc c'est parti, relever les informations suivantes et en donner la signification. Dimension, la valeur il fallait relever, c'est 200 fois 172. Eh bien, c'est la taille en pixels, on le voit juste en dessous. 200 pixels par 172 pixels, ça reste une petite image. Résolution, qui est la même horizontale ou verticale, 96 ppp. Et si vous descendez un peu, le ppp, c'est le point par pouce. Donc ppp. Donc pas pixel par pouce, c'est point par pouce. On verra tout à l'heure ce que c'est. Type d'élément, fichier JPG. Un JPG, on l'a déjà vu, c'est une image. On dit souvent les images JPEG. Parfois, il y a le E qu'on rajoute. Donc, c'est bien une image. Taille, 5,20 KO, c'est le kilo-octet. Attention, le K, il est en minuscule officiellement. C'est la taille de l'image, donc c'est une petite image. Hein, c'est juste un petit logo, donc ça ne prend pas beaucoup de place. Il n'y a que 3 couleurs, hein, jaune, noir, gris, blanc. 5,20 kilo-octets. Comment peut-on appeler ces informations? On en a parlé un peu cette année. Ce sont les métadonnées. Donc en fait, les métadonnées, ils ont été normalisés avec les données dites EXIF, Exchangeable Image File, donc des normes un peu plus officielles. Et ça dépend date et heure de prise de vue.
Et voilà. Donc je continue avec le grand 2. Définition, dimension et résolution. Donc une image est caractérisée par 3 informations. La définition, c'est la taille de l'image en pixels, par exemple 640 x 480 pixels. Les dimensions, donc la taille de l'image en centimètres ou en pouces, avec une conversion, 1 pouce c'est 2,54 cm. Et la résolution, c'est le nombre de pixels par unité de longueur. Donc c'est ça qui est important, qui vous donne la qualité de l'image, c'est la résolution. Et avec 2 informations, on peut calculer la troisième. Le point par pouce, donc la résolution, c'est égal au nombre de points ou la définition, divisé par le nombre de pouces, c'est-à-dire la dimension. Donc la définition sur la dimension donne la résolution. Donc calcule la taille en pouces d'une feuille A4 de 21 cm par 29,7 cm. Donc je prends la calculatrice que je mets ici. Donc quand on est en 21 cm, il faut diviser par 2,54 pour trouver la dimension en pouces. Donc vous pouvez noter 8,27 pouces. Vous faites de même, hein, je mettais bien pause régulièrement à chaque question. 29,7 divisé par 2,54, on trouve 11,70 pouces à peu près pour une feuille A4. Et en déduire la définition de l'image si elle est scannée à 300 ppp, points par pouce. Donc point, c'est aussi le pixel, un nombre de pixels par pouce. Pixels par pouce ou points par pouce, on appelle ça les points. Donc si 1 pouce fait 300 pixels, et bien on multiplie par 300 les valeurs qu'on a trouvées. Donc 1169 x 300, donc la longueur sera à peu près 3500 pouces. 3500, je me trompe. Oui, la définition. L'image fera à peu près 3500 pixels, pardon, pour la longueur. Et la largeur où j'étais à 21 divisé par 2,54, donc 8,26 pouces fois 300. Et là, je suis à 2480 pixels pour la définition de l'image. Question 5A, 5B. Voilà, on arrive tout doucement à la question 6. Pour chaque figure représentée ci-dessous, définir la résolution en ppp. Et bien là, on a 1 pouce, 2,54 cm, et on a 3 pixels. Ben là, on a 3 ppp. Ici, si vous comptez, il y en a un peu plus, il y en a 8, donc on est à 8 ppp. Et ici, il y en a 16 ppp. Donc si vous amusez à faire une image en 3 ppp, 8 ppp, 16 ppp, ben la meilleure qualité sera 16 ppp, puisque vous aurez plus de possibilités d'affiner les contours qu'en 3 ppp. Et d'ailleurs, ben regardez, plus la résolution est élevée, plus les points sont petits et nombreux, et plus l'image est fine. Donc, la lettre A en 3 ppp, ben, ce serait celle-là. Là, je montre ça à ma fille de 6 ans et demi qui est en grande section, ben, elle n'y arrive pas. Et puis en 8 ppp, ben, on commence à distinguer un A, mais le mieux 16 ppp, là on voit bien le A avec, je ne sais pas quelle police d'écriture c'est, mais on reconnaît bien le A bien plus qu'en 8 ppp qu'en 3 ppp. Donc voilà pour la question 6. Question 7. Déterminer la résolution d'une image qui possède tant de pixels de largeur et dont la taille réelle est de 10 cm. Donc 10 cm, je vais le convertir en pouces. 10 divisé par 2,54, ça fait 39,37. Je me suis trompé. J'ai mis un 0. 10 divisé par 2,54, ça fait du 3,94 pouces. Et on veut le nombre de pixels par pouce, donc il faut que je divise du coup 2837 par le résultat que j'ai trouvé. 2837 divisé par 3,97 sera largement suffisant. Et donc on a une résolution de, j'étais en train de réfléchir parce que
je divise par 4, 700, oui c'est ça, donc on est à 720 ppp à peu près pour la résolution. Donc ici, il faut bien noter la formule, hein. Vous me remettez résolution égale nombre de points, donc nombre de pixels, définition sur dimension. Et il faut juste mettre la dimension en pouces pour y arriver. Donc on est à 700 ppp à peu près pour la question 7. Question 8. Calculer la dimension en centimètres arrondie à l'unité d'un écran de smartphone d'une définition de 1920 x 1080 et d'une résolution de 300 ppp. Eh bien, 1900 pixels divisé par 300 ppp, ça me donne du 6,4 pouces pour la hauteur. Et je multiplie par 2,54, donc c'est un grand smartphone, hein, enfin, ceux qui sont vendus actuellement. On a du 16 cm de hauteur, vous pouvez prendre votre règle pour mesurer votre smartphone. Et le 1080, je divise par 300, je dois être dans les 3 cm, 3 cm, fois le 2,54, je suis à 9 cm de largeur. Donc voilà ce qu'on peut trouver pour la dimension. Voilà, une petite dernière information que j'aime bien. Quand vous utilisez un scanner, ou même, même un scanner classique, ou un scanner via un logiciel, une appli sur votre smartphone, il y a une différence entre la résolution optique, qui est une vraie résolution, et la résolution interpolée, où il va essayer de deviner des pixels, il invente des pixels en fonction des pixels voisins. Donc ce que voit un scanner en 600 ppp par exemple, c'est ceci. Alors que, et quand il le transforme en 2400 ppp, il va mettre des carrés tout petits, et du blanc entre temporairement. Et puis quand il va appliquer la résolution interpolée, il va faire quelque chose de dégressif avec invention des pixels intermédiaires. Donc il va croire que l'image est comme ça. Et dans la réalité, si l'image était comme ceci, donc vous voyez bien un pixel noir, un pixel gris, un pixel bleu, un pixel rouge, il va perdre énormément. Entre cette image-là, la troisième et la quatrième, il n'y a aucun rapport. Et si vous prenez la vraie image et que vous la scannez avec un vrai scanner de 2400 ppp, vous obtiendrez ceci à droite. Et donc entre ce qui est à droite et ce qui est inventé, le mieux c'est de reprendre un scanner qui a la meilleure résolution. Donc si un jour vous voyez des scanners bas de gamme avec résolution interpolée, il faut les fuir, alors qu'un scanner haut de gamme, bon maintenant ils sont tous avec une bonne qualité, ils seront bien meilleurs lorsque vous allez scanner cette image. Donc voilà pour ce chapitre 28 qui, j'espère, vous sensibilise un peu aux images numériques. Pour les quelques-uns qui feront NSI l'année prochaine, il y a un projet sur les images qui est très intéressant, qui était un peu plus approfondi les années précédentes avant la réforme avec les spécialités qui sont arrivées cette année. Mais il y a quelque chose de très sympathique sur les pixels, notamment pour comprendre les filtres qui permettent d'améliorer, un peu comme pour les résolutions interpolées, il y a j'ai un exercice notamment qui permet de corriger des défauts d'image, mais bien mieux que la résolution interpolée, qui enlève le bruit d'une image, et c'est assez fantastique comment ça fonctionne. Donc c'est assez bluffant. Donc voilà. Donc là se termine le cours du lundi pour les secondes 1, du mardi pour les secondes 2 et 3. Pour le cours suivant, écoutez-moi bien, c'est important. Donc mercredi, je vais prendre le calendrier. Donc mercredi 10 juin pour les secondes 1. Je suis quasi sûr que c'est le vendredi 12 pour les secondes 3 de 8 à 9. Et les secondes 2, c'est lundi prochain, le 15 juin, de 9 à 10. Donc pas de vidéo YouTube. Vous faites en étude le chapitre 29 sur le codage d'une image. Et il y a donc 3 pages à faire. Et la suite, vous ne pouvez pas parce qu'il faut des fichiers Python. Je vous le montrerai peut-être rapidement lors de la dernière heure de cours via Teams pour la dernière heure de cours notamment. Bon, il y a aussi le chapitre 31, vous pouvez essayer de le faire.
sur un petit truc, enfin un petit document qui est assez rapide à faire notamment. Voilà, donc deuxième image, uniquement travail écrit. Voilà, donc chapitre 29 et 31. Et par contre, je le redirai aux délégués et à vos maîtres d'externat. La dernière de cours, donc seconde 1, ce sera le mercredi 17. Et seconde 2, seconde 3, ce sera le mardi 16. Vous vous connectez via Teams dans les deux salles. On verra en termes d'organisation comment ça se passe, parce qu'il y a des possibilités, mais j'en reparlerai peut-être avec les délégués directement, un peu avant. Donc je vous montrerai, je pense, en vidéo proche le chapitre 30. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Et on fera un petit bilan de l'année qui est important à mes yeux. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine en tout cas. Et puis donc à la semaine prochaine. Bonne journée.